Bienvenue à bord. Du bateau de croisière 4A. De la compagnie Saint-Mivel. Monsieur Ségonnet, votre capitaine. Et son équipage, Madame Landru, Madame Estassi et Globule Radio, sont ravis de vous accueillir. Roberto, io parlo. Nos escales pour ce voyage exceptionnel seront L'Espagne, avec une visite de la Sagrada Familia. Le Brésil. Pour une immersion au carnaval de Rio. le Pérou, et ses spécialités culinaires. puis un retour en France. Dans les cantines de Bonneville. Profitez bien de ce voyage et amusez-vous. Connaissez-vous les spécialités péruviennes ? Elles sont pleines de surprises. Moi, par exemple, j'ai des origines péruviennes. Et pendant mes repas de famille, il m'est arrivé souvent d'observer des plats étonnants qui peuvent paraître inhabituels en Europe, comme le cochon d'Inde. Moi, c'est Inès. Et moi, Thaïs. Et dans notre podcast Autour du voyage, on aimerait vous faire voyager au Pérou à travers la cuisine. Embarquez avec nous. Le Pérou se trouve en Amérique latine, situé à l'ouest du sous-continent, bordé par l'océan Pacifique et entouré par plusieurs pays, par exemple la Bolivie, le Brésil ou encore le Chili. On utilise des aliments similaires à l'Europe car fut un temps le Pérou a été colonisé par l'Espagne qui a exporté en Europe la patate, la tomate ou encore le maïs du Pérou. Tout à l'heure, tu disais que vous mangez du cochon d'Inde, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Oui, c'est vrai, ça peut surprendre mais d'après ma famille, c'est délicieux. Mais ça se mange comment ? Il est cuisiné de différentes façons. Dans certaines régions, il est frit ou cuit au four, notamment à Cusco. T'en as déjà goûté ? Non. Je comprends. Et un autre aliment dont j'ai jamais entendu parler ? Oui, tu savais que dans les hauts plateaux montagnards, comme par exemple les Machu Picchu, il est possible que l'on vous donne des feuilles de coca si vous manquez d'oxygène. C'est quoi les feuilles de coca ? La feuille de coca, ça joue un rôle important dans la culture andine. Et aussi on peut l'utiliser comme plante médicinale ou pour des rituels. Mais la feuille de coca est aussi l'élément principal à la réalisation de cocaïne. Ah. Mais c'est aussi l'élément principal de la recette originelle du Coca-Cola. Il y a plusieurs aliments inhabituels pour moi et honnêtement, je risque pas d'en manger. Mais tu me pourrais présenter des plats plus communs que je pourrais aimer ? Oui, je peux peut-être te présenter des plats du quotidien très appréciés par les Péruviens que tu pourrais aimer. Par exemple, il y a le lomo saltado. Ça ressemble à quoi ? C'est du bœuf sauté à la péruvienne avec des oignons et des tomates, accompagné de frites et de riz. Ce plat est originaire de la région andine. Ça a l'air trop bon. Tu me feras goûter s'il te plaît ? Oui, si tu veux. Tu veux de la chicha morada avec ? C'est quoi ça ? La chicha morada, c'est une boisson à base de maïs violet et avec des morceaux de pommes dedans, originaire de la région andine aussi. Attends. Quoi ? Mais que serait un plat sans dessert ? T'as raison. Tu me conseilles quoi ? Je te conseille les picarones. Ce sont des beignets de patates douces et de courges, accompagnés de miel à base de canne à sucre. Ils sont originaires de Lima. Oublie pas de me ramener la prochaine fois. C'était Thaïs. Et Inès. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous savez tout sur les spécialités culinaires du Pérou.